Si notre énergie sexuelle, c'est ce qu'on a de plus précieux dans notre vie, qui est en fait dans notre corps, dans notre féminité, le moteur de notre existence, le moteur qui nous amène à réaliser tout ce qu'on veut réaliser, qui est en fait le feu intérieur qui nous amène à nous prendre forme, à développer notre personnalité, à accomplir tout ce qu'on veut accomplir, à se connecter à ce qu'on aspire à être et le sens même de notre vie, on le réalise à travers notre énergie sexuelle. Donc, qu'est-ce qui fait que beaucoup de femmes vont avoir leur énergie sexuelle complètement bloquée? Oui, il y a de la honte, il y a de l'hyper-contrôle, de la peur, confusion, surcharge émotionnelle, tout ça est là dans le chemin, mais l'énergie sexuelle, elle disparaît jamais, elle se bloque. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais prendre le temps d'approfondir le pourquoi. Pourquoi le corps répond comme ça et qu'est-ce qui nous permet tranquillement de développer une conscience pour relâcher ce blocage-là et aligner, canaliser de plus en plus cette énergie-là créatrice qui est au cœur de notre vie. Les causes profondes qui peuvent amener à bloquer notre énergie sexuelle peuvent vraiment être des raisons qui sont profondément encryptées à l'intérieur de nous, dans le sens où est-ce que la femme, elle est un réceptacle, elle est sensible. Notre univers intime, c'est un monde qui a beaucoup de force et de résilience et tout ça, mais c'est aussi un monde extrêmement vulnérable et fragile, autant que le sont, disons, la peau interne de notre utérus ou de nos organes reproducteurs. Donc, il y a cette force, cette résilience-là qui nous habite en tant que femme, littéralement, physiquement et énergétiquement. Puis à la fois, il y a une véritable fragilité, ou j'ai envie de dire une vulnérabilité. Puis, quand une femme vit des expériences sexuelles dans sa vie, dans son jeune âge, ou même dans la mémoire de sa lignée, ou même dans l'expérience comment sa famille a vécu la sexualité, ça crée des blocages qui sont pratiquement permanents. C'est-à-dire que même si on essaie par-dessus d'aller mieux, de comprendre avec notre tête un peu qu'est-ce qui s'est passé, on revisite certains épisodes, dans le corps féminin, dans l'utérus, le blocage demeure. C'est pas quelque chose qui se relâche, qui se guérit, qui se déracine comme ça. C'est vraiment, ça demande de s'investir profondément dans un voyage de Wumilé. Et puis, la cause profonde de ces blocages-là, d'abord, souvent, on va le nommer parce que c'est vraiment important et je pense qu'il y a peu de gens qui prennent conscience de ça, c'est la honte qui a été transmise par la famille, par notre famille. Et ça, c'est tellement important de prendre juste un moment pour s'arrêter avec ça parce que beaucoup de personnes vont avoir vécu beaucoup de honte en lien avec la structure familiale, comment la famille s'est vécue, de quelle façon on a été éduqué, la relation plus cachée ou ouverte en lien avec la sexualité. Beaucoup de personnes vont vivre encore dans la chambre à coucher de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils sont comme prises dans des choses qu'ils ont vécues, des expériences qui ont été témoins ou cachées en arrière, sauf que c'était là dans la maison. Ça, c'est notre première expérience à la sexualité, c'est comment nos parents l'ont vécu ou comment ça se passait dans notre maison. Comment on a été élevé en lien avec ça. Est-ce que c'est quelque chose de complètement tabou, refoulé, complètement réprimé et que tout passe par en arrière ou que c'est quelque chose qui était là ouvertement et que ça fait même qu'on reçoit des expériences dont on n'a pas, en tant que jeune enfant, avoir accès à ou être témoigné ou peu importe. Mais toute la relation à la sexualité qui a été transmise par nos familles, ça vient souvent réveiller beaucoup de honte. Et cette honte-là, c'est très difficile à la mettre en mots ou même de rester avec cette énergie-là, de la ressentir, de l'accueillir, de la comprendre, de rester avec. Mais cette honte-là, elle est profonde parce qu'elle met en lumière une partie de notre être qui sait de l'intérieur que c'est pas nécessairement en respect à notre nature fondamentale et que c'est là-dedans qu'on a été élevé, que c'est là-dedans qu'on a grandi. Donc, il y a comme une honte avec une perception très profonde en lien avec ce qu'il y a de plus sacré à l'intérieur de nous. Ça, même si ça a été plus ou moins traumatique ou au contraire profondément traumatisant, ça reste une empreinte. Il reste que cette honte-là va forger tout le long le chemin de notre vie en relation avec nos partenaires, que c'est comme un poids, une lourdeur, un ressenti, une expérience énergétique qui draine vers le bas et qui nous amène à toujours vivre quelque chose de très malaisant, une honte en lien avec nos parents, la transmission qu'on a reçue ou des... Donc, il y a des femmes qui me disent: «Ah, mon père, il écoutait de la pornographie, ma mère faisait ci, j'ai...» Donc, quand on prend vraiment le temps de voir tout le profil que nos parents ont eu, comment ils ont vécu leur sexualité, qu'est-ce que ça nous a été transmis dans le concret, dans le dialogue, mais surtout juste dans l'expérience qui était peut-être même pas nommée. Tout ce que nous, on a absorbé à partir de ça, c'est pour beaucoup de femmes une expérience de honte, vraiment. Et de là part un espace très fermé en lien avec la découverte et l'exploration de notre énergie sexuelle, notre énergie créatrice qui on est en tant que femme, parce qu'on part déjà avec cette fondation-là de honte, que la sexualité amène quelque chose qui est malaisant, qui n'est pas aligné nécessairement ou qui est plus
une perte de soi, en fait, qu'on voit à travers nos parents, qu'on voit à travers notre famille. Puis j'ai envie de dire que la sexualité, c'est pas juste nécessairement le rapport sexuel tel quel, ça peut être vraiment la façon dont les couples et les partenaires fonctionnent, comment les énergies dansent entre elles. Tout ça, sérieusement, ça c'est un voyage qui est très profond. Moi, ça a été des voyages et des voyages pour descendre, relâcher ces espaces-là, réclamer à quoi j'avais été exposée en tant que jeune femme, comment ça m'a pris de moi, très, très loin à l'intérieur de moi, énormément de ma féminité, et que toute ma vie, je l'ai plutôt investie à soit aller dans ce sens-là, parce que c'est la seule chose que je comprenais au départ, dans les premiers pas de ma vie, et tout le reste, pendant des années, juste à guérir et à revenir de ça, et essayer de trouver mon chemin et de frayer ma présence dans ma vie sans que ça soit systématiquement cette honte-là qui passe à travers moi. Donc, je sais que je ne suis pas la seule, c'est le cas d'énormément de femmes. Donc, les causes profondes au blocage de notre sexualité, ça commence là. La honte que nous a transmise notre famille. Ensuite de ça, il y a les premières expériences qu'on va dire qui ont été non respectées, c'est-à-dire autant nous, on s'est mis dans des expériences qu'on a poussé quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui poussait à l'intérieur de nous ou qu'on ne s'est pas fait respecter en échange aussi. Souvent, c'est une dynamique de polarité qui crée et qui engendre ça. Mais souvent, beaucoup de femmes vont croire qu'il faut être hypersexualisé ou qu'il faut prouver quelque chose à travers la sexualité ou qu'on cherche énormément de valeur ou à être aimé. Donc, si on développe une autorité interne qui dit non, qui dit exactement qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on sent de l'intérieur profondément et qu'on le laisse s'exprimer, cette peur de rejet-là, cette peur de perdre de la valeur aux yeux des gens, tout ça, donc ça fait qu'on fait des compromis qui n'ont aucun sens avec le respect de notre espace féminin sacré et que ça devient le dictat sur lequel ouvre le chemin de notre vie intime en relation avec nos partenaires, qu'on l'a vécu une fois, deux fois, trois fois, quand ça devient quelque chose sur lequel aussi tout le monde fonctionne de cette façon-là, bien, ça ouvre le chemin sur lequel on accumule énormément de non-respect en lien avec qu'est-ce qu'il y a de plus sacré à l'intérieur de nous. Une autre cause profonde de pourquoi notre énergie sexuelle est bloquée, c'est que le corps est en survie depuis longtemps et toute notre sexualité est juste une réponse au mode survie qui vit à l'intérieur de nous. Il n'y a pas vraiment d'amour réel propre à soi avant de vraiment pouvoir en donner un autre. Souvent, c'est plus une forme de passion, d'attachement, quelque chose de très, très fort, par exemple, mais c'est pas nécessairement de l'amour. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui s'est transformé radicalement en revenant avec mon corps, en intégrant les blocages, en apprenant à sentir, à connecter au courant de la vie. Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour? C'est d'avoir le courage d'avoir du cœur pour soi, dans sa vérité primale. Ça, c'est l'amour. Donc, tout le reste, pour moi, j'ai fait « wow », j'étais certaine que j'étais quelqu'un qui était profondément dans le flot de courant de l'amour avec les gens. Non, non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas quelque chose de fort ou un lien ou quelque chose qui se respecte ou qui a une certaine valeur, mais il faut vraiment respecter qu'est-ce que ça veut dire l'amour réellement. Et donc, quand on est en mode survie, quand on n'est pas intrinsèquement connecté à un amour de soi, en respect à notre vérité primale, beaucoup, beaucoup de ce qu'on va vivre, ce stress-là, ce manque de valeur, cette carence-là, qu'on ne sait pas on est qui, que la sexualité devient vraiment une façon d'aller le chercher, tout ça, bien évidemment que tout est en mode survie à l'intérieur de nous. On n'est pas relax, donc cette survie-là qui s'accumule fait qu'à la longue, on bloque notre énergie sexuelle. On bloque la possibilité d'avoir une circulation dans notre womb, dans les fondations de notre énergie primaire sexuelle créatrice. Puis, conséquemment de toutes ces causes-là, ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans un culte du contrôle. On est hyper... Tout est du contrôle, même si on semble s'abandonner ou même si on semble être d'une certaine façon qui semble dans un laisser-aller. Tout ça même, c'est du contrôle en soi. Donc, on n'a plus aucune conscience de qu'est-ce qui peut habiter en nous. On ne sait comme pas qu'est-ce qui se passe vraiment si on laisse circuler notre énergie sexuelle. Souvent, quand l'énergie sexuelle circule, c'est pas nécessairement l'orgasme extatique imagé que tout le monde cherche coûte que coûte à atteindre. Non, souvent, quand l'énergie sexuelle créatrice, notre énergie fonctionne à l'intérieur de nous, bien souvent, ça va pousser dans des restrictions, ça va pousser dans des blocages, ça va pousser dans beaucoup de choses qu'on a accumulées. Donc souvent, c'est une forme de lâcher prise ou de relâchement en lien avec des vérités profondes. C'est pas orgasmique, c'est vrai. Mais c'est pas cette relation-là. Donc quand on bloque ça, souvent, c'est pas ce qu'on pense. C'est-à-dire, c'est complètement une expérience beaucoup plus vulnérable qui vient ouvrir tous les endroits, j'ai envie de dire les champs énergétiques, dans notre corps, dans notre être. Certains vont dire les chakras. Où est-ce que c'est? Avant qu'on ait accès à ces espaces-là, c'est tout bloqué. Il y a toutes sortes d'histoires qui sont là par-dessus. Donc, quand on réouvre le mouvement de l'énergie,
c'est pour réveiller qu'est-ce qui est en latence, mais qu'est-ce qui est en dormance. Mais quand quelque chose est en dormance depuis longtemps, c'est pas confortable nécessairement. C'est un réveil à notre vulnérabilité, c'est un réveil à des prises de conscience. Donc, l'énergie sexuelle, c'est aussi beaucoup, oui, c'est du pouvoir, c'est-à-dire c'est se réveiller à soi-même, se voir, s'éveiller, se comprendre, intégrer, canaliser l'énergie, ouvrir l'expression de soi, lâcher prise, c'est tout ça. Donc, mais c'est aussi beaucoup, je débloque quelque chose que ça fait longtemps qui est en étau à l'intérieur de moi. Et ça, c'est important de le dire aussi. Donc, la sexualité, c'est un mouvement de libération de quelque chose qui est en répression depuis très, très, très longtemps. Maintenant, c'est quoi les signes des blocages en lien avec notre énergie sexuelle? Pour des femmes, ça va être très évident, ça va de soi. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas de circulation du désir à partir du bas du corps. Quelque chose est vraiment désensibilisé, bloqué, réprimé, sous pression et vraiment pris dans le bassin. C'est pris à l'intérieur, c'est comme on a l'impression que c'est mort. Il n'y a pas de mouvement. Pour d'autres, les signes, ça va être de l'hyper-performance, c'est-à-dire pour cacher le fait qu'on ne sent pas la réalité et la profondeur de notre utérus. Pour camoufler ça, on va aller dans l'hyper-performance, c'est-à-dire qu'on va jouer, on va acter par-dessus ou on va se donner une espèce de mouvement d'énergie, mais ça va être plus de la friction qu'autre chose. Ça va être plus la friction que vraiment avoir une relation à la circulation, en relaxation, en ouverture de l'énergie sexuelle. Donc ça, c'est le cas de beaucoup de femmes et la plupart des femmes ne savent même pas que c'est en dessous, c'est bloqué. La plupart des femmes vont croire qu'ils vivent quelque chose, mais souvent, c'est de l'inflammation, c'est de la circulation basée sur la pression, c'est des highs, c'est des moments où est-ce qu'on stimule l'énergie sexuelle et c'est non pas un éveil à partir d'une relaxation. Un autre signe vraiment flagrant, c'est qu'on va sentir vraiment une dissociation dans notre bassin. C'est-à-dire on ne va pas sentir notre utérus, on ne va pas sentir le monde en dessous dans notre womb, l'enveloppe énergétique. C'est comme on n'a pas vraiment accès. Et ça, les femmes, c'est une réalité tellement flagrante, tellement répandue, fréquente, les femmes ne sentent pas leur bassin. Ça commence à se réveiller doucement quand les femmes qui viennent ici, c'est fou. C'est comme, ah non, j'ai un étau, je sens rien. Je sens d'autres choses, mais ça, j'ai pas un accès direct. Puis, de continuer à faire la pratique, de voir comment ça commence à se réveiller. Oh, je sens mon ovaire, oh, je sens ci. Là, je l'exprime de façon caricaturale, mais c'est littéralement ça qui se passe. C'est qu'elle commence à avoir des expériences. Ah, je vis ça dans ma vie, je vis ça en relation avec ma famille, avec mes sœurs. Puis là, tout d'un coup, je sens une pression qui relâche dans mes ovaires, je sens quelque chose d'autre. Donc, tout ça est interconnecté. Mais le premier signe que l'énergie sexuelle est bloquée, c'est vraiment quand on sent qu'il y a une dissociation, une déconnexion, quand on est capable de le sentir, de le reconnaître, de le voir. Ça, c'est vraiment le point de départ. Sinon, le bassin est super figé, super rigide. Donc, ça, c'est les tensions qui sont hyper flagrantes, c'est-à-dire c'est cristallisé dans le corps. Donc, ça, quelque part, souvent, beaucoup de femmes vont être très en souffrance ou en difficulté ou sentir l'handicap. Qu'est-ce que ça leur coûte d'avoir un bassin qui est vraiment comme raide, comme figé, que les jambes ouvrent difficilement, qu'il y a beaucoup de rigidité à la fois dans le bas du ventre, dans le bas du dos, à tous les niveaux, dans les aines, etc. Sauf que moi, ce que je peux dire, c'est que quand on sent les tensions très cristallisées dans le corps, c'est beaucoup plus facile d'entrer en relation puis d'entamer la guérison et la reconnexion pour relâcher les tensions que quand tout est très flax, c'est-à-dire que tout est très flexible, qu'on a cette impression de pouvoir faire n'importe quoi avec notre énergie sexuelle, mais qu'en réalité, c'est juste parce qu'on n'habite pas notre corps. Donc, c'est très difficile d'entrer dans son corps et d'entrer en relation avec ce qui a besoin d'être guéri. Quand le corps est comme juste un autre pôle d'une tension, d'un blocage sexuel, c'est soit que c'est extrêmement rigide, soit que c'est trop ouvert. Ça veut dire qu'il n'y a plus de présence. Donc, dans les deux cas, c'est juste deux symptômes de deux pôles opposés du fait qu'on n'est pas dans notre corps, il y a une énergie sexuelle qui est bloquée. Et une chose qui se passe souvent à travers les femmes quand elles commencent à prendre conscience que leur énergie sexuelle est bloquée, premièrement, ça crée beaucoup de malaise, beaucoup de peur, beaucoup de douleur dans le cœur, en fait, qu'on va peut-être essayer de protéger beaucoup par-dessus caché, mais il y a quelque chose qui fait très mal dans notre féminité quand ce qu'on a de plus précieux est bloqué. Peut-être comprenant pas que c'est une énorme protection qui a été mise là, pour toutes les causes et les raisons qu'on a nommées avant. Donc, on se sent comme incompétente en tant que femme, on sent qu'on n'a pas de valeur, on sent beaucoup de choses qui vont vraiment nous pousser à soit s'éteindre davantage, ou d'autres formes de réponses que le corps va avoir pour pas comme, dealer avec cette réalité-là. Mais surtout, ce qui se passe au cœur de la femme, c'est que on veut être libre parce que libre dans le sens sentir le mouvement de notre énergie sexuelle. Ça fait très mal de ne pas le vivre, de ne pas sentir que ça circule
quand c'est une des beautés ou des forces que la femme peut le plus avoir, c'est qu'elle sent son énergie créatrice, elle sent le mouvement de vie qui passe à travers elle, puis ça fait qu'elle peut redonner ça dans qu'est-ce qu'elle cherche à manifester, elle peut redonner dans ce qu'elle aime, qu'elle veut investir. Donc, mais quand ça fonctionne pas, on sent qu'on est appauvri, il faut aller compenser. Donc, souvent, on a l'impression que on veut que ça bouge, on veut tellement ça appelle, mais c'est comme si on sent à quelque part dans un autre paradoxe comme si le corps l'autorise pas. Et puis, la tension va faire que plus qu'on va forcer quelque chose pour essayer d'arriver à un résultat, à être accepté ou quelque chose qui peut-être va trouver un passage pour que ça débloque, plus qu'on force, plus que ça finit par bloquer en profondeur. Donc, la solution à ça, c'est d'abord beaucoup de patience. Parce que la relaxation profonde, la descente en soi, dans son corps, même si c'est un chemin qui prend son temps et qu'on a des bénéfices malgré tout à chaque étape qu'on avance, à chaque cours que les femmes viennent, par exemple, qui viennent pratiquer ou à chaque étape où est-ce qu'on vraiment on rentre dans notre corps et on intègre, malgré tout, ça demande beaucoup de patience parce que il faut faire le chemin à l'inverse des conséquences que ça a coûté de vivre tout ce qu'on a vécu dans notre passé intime. Parce que la loi au cœur de la sexualité, c'est la loi de cause à effet. Pour toute action que j'engendre, je reçois une conséquence. Donc, toutes ces conséquences-là, ce sont ces blocages-là essentiellement que je vis dans mon énergie sexuelle. Donc, je dois faire le chemin inverse pour réouvrir mon corps là où tout s'est fermé par la conséquence de mes actions. Donc, évidemment, ça ne se réouvre pas comme ça. C'est super fermé à double tour par protection. C'est comme hyper, hyper, hyper protégé. Ça demande une immense sécurité intérieure pour que la femme commence à relaxer, à relâcher, à déposer le poids. Donc, dans la pratique Origin Yoga, dans tout ce qu'on fait ici, c'est ça. C'est une forme de sécurité très profonde qui est là au cœur de l'égrégore parce que l'intention, c'est de respecter l'intelligence de la vie qui passe à travers nous et d'être en relation avec neutralité à notre énergie sexuelle, à tout le mouvement que va prendre notre énergie dans notre corps. Donc, on ne va jamais, jamais juger de quelle façon l'énergie va s'exprimer dans la forme de notre corps, que ce soit à travers des fétiches, que ce soit à travers la honte, que ce soit à travers toutes les blessures qu'on a eues, que ce soit à travers certaines dimensions de notre dark side qu'on juge, qu'on croit sale, qu'on croit laid, qu'on croit je ne sais quoi, qu'on pense que c'est le diable, que c'est pas bien. On n'a pas à être un juge, on ne doit pas absolument se mettre entre l'espace de ce qui se révèle, l'énergie, comment c'est bloqué et qui je suis moi. C'est-à-dire, je dois laisser le corps et qui je suis, juste recevoir comment l'énergie fluctue à l'intérieur de moi. Si elle est prise dans un fétiche, si je reste avec très longtemps, que je vais au bout de cette expérience-là d'une certaine façon, dans ma conscience, ça va se transformer. Le fétiche ne va pas être là pour toujours et forever. L'énergie ne fait que se transformer. Donc, c'est pour ça que plus que je rentre en profondeur, je cultive de l'inconscient vers la conscience en intégrant, en digérant ma réalité de plus en plus creux et je gagne cette énergie-là en alignement à ma nature. Donc, c'est comme une progression, mais ça demande son temps parce que l'énergie sexuelle, c'est entrappé dans les endroits les plus profonds de notre inconscient. C'est très, très long et c'est aussi quelque chose qui se transforme dès les premiers pas, mais c'est un voyage de patience et d'avoir une sécurité. Ce que Origin offre, c'est vraiment un espace sécuritaire, respectueux de la nature. Si une femme se sent respectée dans sa nature, alors elle va toucher une sécurité qui est tellement profonde en elle qu'elle va commencer à réouvrir, qu'elle va commencer à relaxer d'elle-même, avec elle-même, dans son corps, juste parce que l'égrégore permet cette sécurité-là intérieure. Tu es la bienvenue à venir faire l'expérience dans une pratique, un cours découverte ou dans tout ce qu'on offre dans nos services pour faire l'expérience de cette sécurité-là, de ce relâchement dans le système nerveux, ce que toute femme devrait vraiment goûter pour commencer un voyage de descente dans le corps, un voyage de womb healing pour vraiment guérir là où c'est bloqué, à la source de où est-ce que se trouve notre énergie sexuelle, c'est-à-dire dans notre utérus, dans notre womb, qui est l'enveloppe énergétique de l'utérus, de notre pouvoir en tant que femme.